Ah les gars, ah les gars, ça c'est ce qu'on appelle avoir la vue sur le balcon. C'est ce qu'on appelle avoir la vue sur le balcon. C'est-à-dire que les deux papas, ils sont posés bien en l'air. Eh Seigneur Dieu Tout-Puissant, la femme de quelqu'un. C'est-à-dire que la vue est magnifique. C'est-à-dire qu'elle pose la vue. La vue est posée sur le balcon. Hein? Pendant ce temps, le don répé est couché en train de pleurer, man. Seigneur, épargne-moi une telle disgrâce. Épargne-moi une telle déchéance. Épargne-moi une telle horreur. C'est-à-dire que le répé est couché au pilou. Hein? Et là, on a la maman qui est dehors au stade aux États-Unis en train de montrer son pilou, non? Les enfants. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique, à ciel ouvert et ma soldat tentait toujours ponter les enfants. Bienvenue à la clinique. Logiquement, si on demande à Chantal Biya qu'elle aime le foot, elle partait faire quoi au stade? Est-ce que c'était si important de partir à la finale de la Coupe du Monde? Vous verrez que c'est son côté joyeuse. C'est son côté yo-fly, dépensière. C'est son côté femme qui n'en a marre d'être étouffée au palais de Paul Biya. Elle veut vivre. C'est l'expression de sa soif de vivre. Elle veut dépenser les dos. Elle veut dépenser les dos. Elle veut être une star. Elle veut marcher avec les Paris Hilton. Elle en a marre de soulever le pantalon de Paul Biya à chaque 1 mètre. Elle de soulever les mains de Paul Biya à chaque 2 mètres. Mais elle veut le beurre sans l'argent du beurre. C'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, Chantal Biya. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est maintenant gêné par Paul Biya, énervé, à l'humilier. Tous ses fils devraient se lever contre toi. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est en train de s'énerver contre Paul Biya alors que c'est lui qui t'a offert toute la vie que tu as là. La vie que tu as là, là où tu peux aller maintenant te placer, regarder le match, te balader et tout, c'est Paul Biya qui t'a mis là. Non, avant ça, tu faisais quoi? On m'a dit que tu vendais la bière. On m'a dit qu'avant, tu servais la bière. Comment tu peux passer de serveur de bière à propriétaire d'un pays et tu ne remercies pas le ciel? Tu ne remercies pas l'homme qui t'a mis dans cette position. Parce que c'est un monsieur qui t'a mis dans cette c'est un monsieur qui t'a mis dans cette position. Mais je peux te comprendre parce que ce monsieur-là, c'est un vieux sorcier. Donc c'est normal, c'est la punition du Seigneur. Donc quand Paul Biya est couché chez lui, il va voir les photos de Bobby, de Chantal Biya au stade de football. Là où vous la voyez là, elle vous donne l'impression qu'elle a un mari qui est malade. Un jour, le lion fut malade à Olololi. Il fait appeler tous les animaux à Olololi pour leur demander la cause de sa maladie et un moyen de le guérir à Olololi. Tais-toi, pauvre fou. Tu n'es pas malade. Tu es vieux. Et c'est pour ça, quand un homme est diminué et qu'il n'a pas épousé la bonne femme, c'est parce que c'est quand l'homme est diminué qu'il sait qu'il était un homme. C'est quand tu es diminué, quand tu es au fond de la vasque, quand tu es rabaissé, que tu sais qu'est-ce que tu as construit dans la vie. Quel est l'homme que tu as été dans la vie? Quelle est la famille que tu as construit? Un homme diminué comme Paul Biya, il a déjà au moins 10 opérations. Il se prépare, on lui fixe les pieds pour rentrer au pays. Chantal Biya trouve le moyen de faire un petit tic-tac. Parce que de ce que j'ai lu, les gars, Samuel Eto'o et Babou n'ont pas pu lui trouver une place chez les invités FIFA. Comment tu voulais avoir une place chez les invités FIFA? Le Cameroun n'est pas qualifié. Tu es qui pour avoir une place chez... Tu travailles à la FIFA? Non. Ils se sont dit, on va arranger. Et j'ai vu une autre photo maintenant de Dadis Camara dans le Poula en bas. Apparemment, donc, il a dû changer sa place pour que Chantal Biya prenne la place de Dadis Camara. Au niveau du balcon des invités FIFA, et j'ai vu un petit bonhomme là, le gars s'est filmé comme ça, il a posé le truc sur les... Voilà qui rit, non? Il a posé comme ça là sur les seins, sur la poitrine de Chantal Biya. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, vous-même les ancêtres au boulot, vous qui êtes chez vous là-bas, lui Paul Motazeux, je ne sais pas moi qui, René Sadi, je ne sais pas, Ferdinand Ngongo, machin truc, Minato Wuroswane. Vous n'avez pas honte. Ça, c'est ce qu'on appelle humilier un homme dans sa vie. C'est-à-dire que quand on te dit que tu vas mal finir, et je t'avais dit ça, que le pire, c'est d'être un mort vivant. C'est-à-dire que tu es couché dans la maison, tu avais un gars, tu sais qu'on la fume dehors. Tu sais qu'on la fume dehors. Tu sais qu'il y a les petits pompiers.
C'est-à-dire que tu sais que tu es rabaissé, tu sais que tu es humilié, tu es le président de la République, mais tu sais qu'on fouma tanga. Tu sais qu'elle aime les lumières. Donc quand toi, tu es couché, tu te dis, je veux mes médicaments, je veux mes machins, trucs. Que quand je suis malade ici, là, je tombe à la maison malade, la toux. Je me rappelle, il y a quelques jours, il y a une semaine, non, c'était l'année passée, j'avais eu un peu une petite toux. Qui ne finissait par s'être mélangé à la fièvre et tout. Maman a fait 2 jours sans partir au travail. Sans partir au travail, 2 jours. Elle a écrit le papier qu'elle ne peut pas partir au travail parce que j'ai la fièvre qui monte. Parce que j'ai la fièvre qui monte. Donc ça veut dire que moi, ma petite toux, je ne peux pas rester 2 jours sans être à côté de ma femme, soit à côté de moi et tout. Regardez un père comme Paul Biya. C'est-à-dire que, posons-nous la question. On appelle ça la torture, quand tu es torturé. C'est-à-dire que c'est un homme qui est torturé par le Seigneur. Là, en ce moment, le président lui dit que, le Seigneur lui dit que il veut te montrer ton image réelle avant que tu ne fermes les yeux. Et là, il est en train de vivre l'humiliation de tous les vieux qui n'ont pas pu être des patriarches. Parce que s'il avait pu être un patriarche, Paul Biya, il serait au Cameroun, en train de communier avec ses ancêtres pour dire, là je m'apprête à vous retrouver, j'ai travaillé le bon travail, j'ai lutté le bon combat. Mais ce n'est pas un patriarche, il va mourir comme tous les vieux sorciers. C'est-à-dire qu'il est couché en Europe, il va mourir comme un franc-maçon multiplié par un rosicrucien. Donc sans la moindre tradition, sans la moindre valeur traditionnelle, sans la moindre puissance des patriarches. Parce que ce n'est pas un patriarche. Je vous avais dit qu'un patriarche donne les conseils. Il ne pille pas, il ne vole pas, il ne fuma pas. Donc c'est un monsieur qui a tout raté. On lui a donné un pays prospère, avec des entreprises. Il a détruit ces pays, il a créé la division. Il va mourir en laissant la crise anglophone et des milliers de morts, ok, bande d'incultes. Il va mourir en laissant un pays économiquement sinistré. Vieux fou, tu n'es pas malade. Un jour, le lion fut malade à Holololi. Il fit appeler tous les animaux à Holololi pour leur demander la cause de sa maladie et un moyen de le guérir à Holololi. Tu n'es pas malade. Tu es fou. Tu es vieux fou. Tu n'es pas malade. Pas du tout. Tu as reçu un pays qui fonctionnait avec des entreprises. Tu vas laisser un pays qui a pour seule entreprise les chaînes de télévision. Tu as reçu un pays qui avait les hommes d'affaires prospères. Tu vas laisser un pays où les hommes d'affaires prospères sont les propriétaires de télévision, les entreprises de propagande. Tu as reçu un pays qui était en voie de développement. Tu vas laisser un pays pauvre, très endetté, économiquement sinistré. Tu as condamné ton prédécesseur, celui qui t'a donné le pouvoir gentiment, gratuitement, sans faire couler le sang de personne. Tu l'as laissé enterrer en Côte d'Ivoire. Non, tu n'es pas malade, mon petit. Tu n'es pas malade, vieux faux. Tu es vieux et méchant. Aucun patriarche, même à la table des rois, tu n'as plus ta place. À la table des rois, les gens qui ont construit, les gens qui ont bâti, quand tu vas mourir comme la chèvre et que tu vas te retrouver là-haut et que tu vas aller croiser les gens qui ont construit. Aïdjo est assis à la place des gens qui ont bâti le Cameroun. À côté, est-ce qu'il y a ta place? Tu as détruit tout ce qu'Aïdjo a construit. Même ta femme te démontre que tu ne vaux rien. Parce que ça, c'est une malédiction que le Seigneur t'avait envoyée. Il dit qu'il va t'envoyer la femme, c'est elle là qui va t'humilier. C'est là elle qui va rappeler aux êtres humains que toi, tu n'étais qu'un vaurien. Que toi, tu n'étais qu'un vaurien. Elle va t'humilier. Donc, tu reçois un pays en paix, tu lui laisses un pays en guerre, totalement divisé. Tu as reçu un pays stable, tu laisses un pays divisé par le tribalisme. Tu n'as fait que de la merde. Tu n'as fait que détruire le pays parce que dans 2 options, tu ne peux pas faire la conservation du pouvoir et avoir le développement. Mais tu ne peux pas aussi faire la conservation du pouvoir et avoir l'honneur, et avoir la grandeur, et avoir le statut de patriarche, et avoir le respect. Parce que dans la conservation de pouvoir, il n'y a que développement, il n'y a que sous-développement et humiliation. Et là, tu es en train de subir une des grosses humiliations. Mais évidemment, en ce moment précis, tu ne sais même plus comment ça se passe. Le Cameroun est piloté sous pilotage automatique. Hein? Et toi, tu es là accroché comme un vieux bidou pendant que ta femme est en train de faire la bimbo, la Dorcas, la Jézabel. Pendant que Chantal Biya fait la bimbo, la Dorga, la Jézabel, avec les jeunes hommes
aux États-Unis. Pendant que Bimbo, Chantal Bia tourne les reins avec les jeunes hommes aux États-Unis. Toi, tu es en train de manger la cola et de cracher comme un animal, tout seul en Suisse. Et c'est comme ça que tu vas finir. Je t'avais dit que tu seras dans la poubelle de l'histoire avant même ta mort. Donc tu es vivant et tu es déjà dans la poubelle de l'histoire. Un jour, le lion fut malade à Olololi. Il fit appeler tous les animaux à Olololi pour leur demander la cause de sa maladie et un moyen de le guérir à Olololi. Tu n'es pas malade, vieux bidochon. Tu es vieux. Tu as épousé une jeune femme qui maintenant a envie de vivre, parce que quand tu atteins déjà les 50 ans, je ne sais pas quel âge elle a Chantal, elle peut avoir 55 ans comme ça. Quand tu as 55, 56 ans comme ça, là et tout, ton corps chauffe. Ton corps chauffe, le corps de la femme chauffe à 56 ans. Donc tout le corps là est en ébullition. C'est là où les petits pompiers pyromanes sont là pour... Quand les écangolos vont regarder cette vie, ils peuvent mourir. C'est-à-dire que le pitre qu'on appelle Serge Tambay va se déshabiller. Allez, encaisse ça, petit con. Il n'est pas malade, le vieux Maboul. Il est vieux. Il est vieux, c'est tout. C'est tout. C'était papa.